Hey, salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple avec un petit test, on va dire, de matériel. Voilà, je vous avais dit dans ma dernière vidéo haul que actuellement, j'avais plus rien à acheter, hein, j'avais pas besoin de quoi que ce soit, mais j'ai quand même racheté quelque chose, tout simplement parce que je suis tombée sur un produit que j'avais mis dans ma wishlist de chez Craftelier. Et là, je l'ai déniché chez Action. Je suis tombée totalement par hasard dessus. Et forcément, à beaucoup moins cher que ce que j'avais vu au départ. Alors, il s'agit de ceci. Voilà. Ces petits, on va dire, flocons métalliques. Ces petits... Ouais, c'est pas des paillettes, c'est vraiment des morceaux hein, de feuilles métalliques que l'on peut appliquer hein, sur différents supports en fait. Donc moi, j'ai trouvé une teinte dorée, une teinte argentée et puis une teinte plus cuivrée. Voilà. Et donc au départ, j'avais repéré, moi c'était la teinte dorée comme ça, chez Craftelier. Et actuellement, au moment où je vous parle, hein, je viens de vérifier, une boîte comme ça coûte chez Craftelier 6,60 €, je sais déjà plus, 75 je crois. Et au départ, c'est 7,99 €. Voilà. Et moi, là, je tombe sur ces trois boîtes chez Action et chacune m'a coûté moins d'1 €. Je ne sais plus, c'était 94 centimes ou 99 centimes. Il y a des chances que ce soit 99 hein, chez Action. Mais voilà, moins d'1 € pour chaque boîte. Donc, j'en ai trois. Hein. Alors que chez Craftelier, j'en avais repéré qu'une seule. Je ne sais pas s'il y avait les autres teintes ou si c'est moi qui avais mal cherché. Mais en gros, quasiment pour moitié prix de une seule boîte, voilà, une seule teinte de chez Craftelier, là, j'en ai trouvé trois. Donc, c'est plutôt intéressant. J'ai sauté donc dessus en me disant, voilà, tu voulais essayer à ce prix-là, autant le faire. Donc, j'avais dit que j'achetais rien là en ce moment, mais j'ai quand même craqué. Du coup, moi là, ce que j'ai envie de faire, c'est de partir dans mon carré portrait. Je vous l'ai dit dans ma vidéo des colos terminés qu'il y avait deux coloriages que je voulais faire ce mois-ci. Et donc là, je voudrais partir sur Jafar et mettre beaucoup de teintes brillantes, donc très certainement du doré. Et donc du coup, ce serait d'utiliser cette teinte-là, hein, ces flocons-là. Ouais, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment flocon, mais donc de papier doré pour en mettre dans ce colo. Je ne sais pas encore totalement comment, j'ai des petites idées, on va voir. Je pense que je vais donc là vous montrer directement comment je vais faire et puis que ça va venir petit à petit hein, en fonction de mes envies, de comment je veux l'utiliser, mais je pense que je vais peut-être le mettre directement dans les petits scarabées. J'hésite en fait entre le faire dans les scarabées ou faire là le contour. À voir, mais donc voilà, j'ai envie d'utiliser ça là-dedans. Alors, à savoir que pour les utiliser, il suffit de mettre un petit peu de colle hein, et ensuite d'appliquer ça par-dessus à l'aide d'un pinceau. On ajoute ça. Donc, je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Je vais d'abord réaliser certainement le coloriage donc, de mon Jafar et puis ensuite appliquer ceci, donc soit dans les, comme je disais, dans les scarabées, soit là dans le contour. Je ne sais pas encore totalement. On va voir une fois que j'aurai fait Jafar ce que ça donne pour savoir dans quoi je le mets. Peut-être qu'à la limite, j'en mettrai un petit peu dans le contour et un petit peu sur les scarabées, je ne sais pas encore. Mais je vous propose que au moment où je vais appliquer tout ça, on le fasse ensemble. Comme ça, vous verrez ce que ça peut donner. Voilà. Donc moi, je vais commencer mon colo et puis après, je vous reprends. Pour vous, ça va être dans la foulée. Donc, mais moi, il va peut-être y avoir quelques jours entre les deux, puisque j'ai plusieurs choses de prévues là. J'avais aussi prévu de faire Pampan, donc je ne sais pas encore par lequel je commence, mais donc pour vous, c'est à la suite. Pour moi, il y aura quelques jours entre. Je vous mets ça après.
Maintenant que le colo en lui-même, bah, il est terminé, hein, quasi terminé, puisque j'ai envie d'ajouter encore un peu de brillant, je vais utiliser les petits flocons là que je vous ai montré en début de vidéo. Donc je vais mettre ça sur quelques-uns des petits scarabées. Je pense pas en mettre sur tous. Comme ça apportera une touche encore plus brillante, sachant que bon bah Jafar lui brille déjà pas mal, hein, vu que j'ai mis de l'encre dorée Winsor et Newton. Donc là voilà, je vais ajouter quelques petites touches sur certains scarabées. Alors pour ça déjà il me faut un pinceau. Alors, je vais éviter le pinceau réservoir d'eau. Ça, c'est peut-être un peu gros. Ça, à l'inverse, c'est trop petit. Je ne vais pas mettre la main sur un pinceau adéquat. Allez, on va partir là-dessus. Voilà. Donc, j'ai mes petits flocons. Donc là, je prends vraiment les dorés, hein. Je vous ai montré, j'ai 3 couleurs. Mais là, j'ai envie vraiment d'utiliser ceux-là. Et puis, bon, alors moi, j'ai plus de colle vinylique ni rien. Je vais utiliser ça, là, l'acrylique Vernish Gloss de chez Action. Ça a franchement le même effet, hein, que la colle vinylique, hein. C'est la même chose, en gros. Donc, ce sera parfait. Alors, déjà, je vais l'ouvrir. Vous avez remarqué, hein, je ne suis pas du genre à utiliser les petits bouchons doseur, là, avec bec verseur. En général, j'ouvre directement. Ça. Alors, je l'ai déjà ouvert le pot là pour pouvoir regarder un peu comment c'est. Donc, en fait, vous avez une opercule, hein, que vous allez soulever. Et vous avez des gros morceaux comme ça, des gros flocons, là en l'occurrence dorés, mais suivant la couleur que vous avez choisie. Voilà, c'est très fin, hein, très... vraiment, ça se casse, ça se déchire dans la foulée, hein, dès que vous tirez dessus. Donc, ce que je vais faire, tout d'abord, on va pousser ça. Je vais me préparer ici quelques petits bouts parce que j'ai vu la taille, hein, de mes scarabées. J'ai pas besoin de grands morceaux, donc je vais me faire des tout petits morceaux que je vais déchirer. Après, vous voyez, ça se déchire très très bien. Alors, vous pouvez les garder tels quels, vous pouvez les réduire comme moi je fais, c'est à vous de voir. Et c'est extrêmement léger, hein. Là, un courant d'air et j'ai tout qui s'envole. Ce qui serait bien dommage. Il ne faudrait pas que mon chat vienne s'amuser là près de moi en même temps. Je vais en faire encore un peu. Je ne sais pas si j'en aurai besoin d'autant, on verra bien. Voilà, donc là j'en ai préparé un petit peu. Vous voyez, ça brille, c'est très joli. J'ai perdu mon pinceau, le revoilà. Et donc, bah, je vais en mettre par endroits. Alors pour ça, rien de bien compliqué. Je prends un petit peu là, de mon vernis, hein. Et puis, bah, je vais en appliquer comme ça, directement sur la surface où je veux ensuite mettre mes flocons dorés. Et du coup, bah, avec toujours le même pinceau qui a dessus déjà mon vernis, je vais venir prélever un petit peu, voilà, de ces paillettes dorées. Et je vais venir en mettre directement, en veillant à vraiment bien aplatir, hein, pour que ça tienne. Voilà, et j'hésite pas, comme j'avais encore du vernis sur mon pinceau, à en mettre par-dessus les flocons. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. J'ai fait s'envoler, hop, de la matière. Voilà, comme ça vous allez un petit peu mieux voir. Donc je remets un petit peu de mon vernis sur le pinceau. Et puis bah là, je vais encore en prendre, hein, des petits flocons dorés parce que là, j'en ai pas assez. Celui-là n'a pas l'air de vouloir se soulever. Et tout doucement, j'applique. Alors après, c'est vous qui voyez, hein, si vous en mettez sur toute une surface ou pas, comment vous souhaitez l'appliquer.
Moi, je vais juste, voilà, certains petits scarabées, leur donner un côté plus brillant que d'autres. Donc, je vais remettre un petit peu là du vernis parce que le temps que je mette sur la partie là, je pense que celui que j'avais déjà imprégné en haut a séché. Donc là, je reprends un petit peu de mon petit papier doré et je vais l'incorporer. Alors, sachant que ça se plie en fait, vous voyez, donc vous pouvez vraiment essayer de le mettre comme vous, dans la surface comme vous voulez. Ça se plie sans problème. On va dire que c'est un petit effet, je dirais pas totalement papier d'alu parce que c'est vraiment plus léger. Mais on n'est pas très loin en gros, hein. Ça me fait un peu penser à ça au niveau de la matière. Le morceau s'en va. Voilà, sur celui-là, ça va suffire. Je vais vous approcher ça. Donc voilà, ça fait vraiment un côté plus brillant. Si je pousse le bidon, ce sera mieux. On a vraiment un côté très doré. Donc là, je vais en mettre sur d'autres, histoire que vraiment certains soient bien brillants, que d'autres n'aient pas tout à fait la même couleur. Là, je vais d'ailleurs sur celui-là en rajouter un tout petit peu là. Je vois que j'aimerais bien que ça aille un peu plus près du trait noir de départ. Alors, je vais en mettre sur lequel? On va mettre un petit peu là. Du coup, vous pouvez vous amuser assez facilement hein, à personnaliser comme ça avec ces petits flocons là, vos colos, vos illustrations. Moi, je pense que j'en réutiliserai beaucoup dans les ailes de fée. Je verrai bien ça dedans. Quitte à mettre ça, et puis je sais pas, est-ce que du glossy accent par-dessus pourrait donner un côté. Alors on aurait le côté peut-être brillant grâce au flocon, puis un côté un peu plastifié par-dessus, je sais pas. Ouais, c'est pas dit que ça fasse bon ménage. Ne pas se décoller. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça aplatit très très bien.
Bon, alors par contre, c'est un côté électrostatique très pénible, ça reste accroché au doigt. Et là, en l'occurrence, ça ne veut pas s'enlever de mon pinceau, voilà. Je me dis aussi que sur les illustrations de Noël, ça peut être très joli d'ajouter ça. Par exemple, vous savez, quand vous avez parfois des colos où il y a des boules de Noël, alors soit des petites sur un sapin, ou alors parfois c'est une grosse boule de Noël comme ça à colorier, ça pourrait être très joli de mettre ça aussi. En plus, comme ça fait pas tout lisse une fois que vous l'avez appliqué, ça fait un effet de matière, c'est très très joli. Hop, je suis désolée, je fais une mini pause thé avant qu'il soit froid parce que j'étais en train de l'oublier. Comme je vous disais, là, le flacon hein, là, de chez Action, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. En plus, il coûte pas cher. Alors, je ne saurais plus le prix, mais bon, comme vous le savez, chez Action, on est en général pas sur des prix exorbitants. Surtout pour ces trucs-là, c'est loin en général de dépasser les 1 €. Ou à peine plus, on va peut-être 1,50 €, j'en sais rien. Je me rappelle plus, ça fait un petit moment que je l'ai. Avant, j'achetais tout le temps des gros bidons. C'était chez Cultura de colle vinylique. Parce qu'ils font des énormes bidons à quoi 4-5 € je crois, un truc comme ça. Mais bon, en général, quand je les achète, ils font pas long feu parce que mes enfants les récupèrent. Donc, vu qu'ils sont comme moi, ils adorent tout ce qui est loisirs créatifs, ça part très très vite. Donc, du coup, là, je me suis dit, le bidon étant plus petit, ils vont peut-être accepter de me laisser celui-là hein, et se contenter eux des gros. Alors, c'est vraiment très très sympa à faire. Hein. Ce qui m'embête, c'est que ça vous fait pas. Alors, je vais essayer comme ça. Ouais, non, ça ne veut pas vous faire la mise au point directement sur le scarabée que je suis en train de faire. Jafar, Jafar est plus au centre de la scène. Ça ne veut pas se décoller de mon doigt. Alors, on l'a déjà 3. Donc voilà vraiment ce que ça donne. Il y a un côté brillant que j'adore. Et c'est vraiment très très simple à mettre. Alors je vais en mettre encore sur quelques-uns et puis je vous montre après ce que ça fait vraiment une fois terminé. Ça y est, j'ai terminé. Donc j'en ai mis sur quelques scarabées. Donc franchement, en plus c'est très économique parce que j'en ai à peine utilisé. Disons que ce que vous avez vu que j'avais mis dans le couvercle, j'ai dû en remettre un petit peu une deuxième fois et ça m'a suffi. Donc
Je pense que j'en ai pour un sacré moment, rien qu'avec ce petit pot. Et comme je vous le disais, donc j'ai un effet très brillant. Et à la fois, ça donne un côté justement métallique qui va très bien, je trouve, pour ces scarabées. Donc j'aime vraiment bien l'idée d'utiliser ces petits flocons là. Maintenant, il faudra que je voie avec les autres couleurs pour les essayer dans autre chose. Mais c'est très simple, très rapide à mettre. Là, bon, un petit peu plus minutieux parce que c'était des petits scarabées, donc je ne pouvais pas vraiment étaler les flocons. Mais sinon, sur des grandes surfaces, je pense que ça va encore plus vite. Et ouais, on a un effet très très métallique. Le côté doré, il est bien là. Je trouve même que du coup, on retrouve le doré de Jafar. Donc c'est très sympa. Ça me plaît bien. Et du coup, ça fait... vu que c'est pas tout lisse, je trouve que ça fait un petit côté différent de la partie crayon, quoi. On a vraiment un effet totalement différent, plus texturé, donc c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup et je crois que je vais vite réutiliser ces petites boîtes, ces petits flocons. Donc là, bon, là, le doré et je vous ai montré au début, donc les deux autres teintes. Voilà, donc ça à retrouver chez Action. Il y en a aussi chez Craftelier, mais bon, beaucoup plus cher. Maintenant, si vous n'avez pas d'Action ou si vous n'en avez pas trouvé chez vous, sachez que vous pouvez les trouver chez Craftelier. Et donc, coller là avec ce flacon-là de chez Action, aucun souci. Ça sèche très vite et ça durcit en fait. Donc, pas de problème. Et puis bon, ça n'a absolument pas traversé. Bon, juste ma feuille, on voit que ça a donné un petit côté humide, donc il faudra que j'aplatisse. Mais aucun souci sinon. Voilà. Donc, mon petit test de ce produit qui, au départ, je n'étais pas censée acheter dans la foulée et sur lequel j'ai sauté puisque j'ai trouvé à beaucoup moins cher chez Action que sur Craftly où je l'avais repéré. Petit test validé, j'aime beaucoup et je pense vraiment qu'à Noël prochain, même si on a encore le temps, je vais en mettre partout. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser vos commentaires. J'ai un petit peu lâché là, les réponses en ce moment, mais je vais m'y remettre. Sinon, bien entendu, vous pouvez aussi partager la vidéo. Et puis, vous abonner si ce n'est pas encore fait, en pensant à activer la petite cloche pour avoir les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis ciao, à bientôt!